Nous retrouvons Marie-Ange Cookie sur RCFM et Marie-Ange, elle est psychopraticienne en thérapie comportementale. Marie-Ange, elle nous éclaire. Marie-Ange. Bonjour Valérie. J'ai remarqué on vous écoutait attentivement. Je me rends compte même ici parce que on est tous des êtres humains, Nous sommes faillibles. Oui. On fait des erreurs, on a des histoires d'amour, on a des déceptions, on a des ruptures. Alors comment rebondir? On parle depuis hier avec vous, bien sûr, on parle de la peur de l'engagement, mais vous nous dites qu'en fait on a le choix entre la fameuse dépendance affective ou bien ce qu'on appelle l'autonomie affective. C'est plus dans l'équilibre, ça. Oui, alors certes, nous avons le choix. Avant d'avoir le choix, puisque nous avons tous plus ou moins des blessures d'enfance, c'est un travail sur soi. Et ensuite, c'est ce choix vers l'autonomie affective. Car la dépendance affective, c'est une perdition d'énergie. Il y a parfois des problèmes de communication. C'est l'autre qui va sans cesse valoriser l'autre. Les gens vont fondre l'un dans l'autre. À un certain moment, c'est un leurre. Puisqu'après, c'est une toile d'araignée qui est tissée entre les deux personnes et la personne ne se sent plus autonome. Donc l'autre n'est plus en fusion, donc plus en accord. Cela génère de la frustration, du mal-être. Et parfois, certains, pour ne pas voir cela, repoussent les solutions qui pourraient mener à l'autonomie. Et souvent par peur de rupture. Et ces personnes figent toute possibilité de changement et d'évolution. Donc, en fait, on coupe l'herbe sous les pieds à l'autre, ou les ailes, si vous voulez, parce qu'on bloque tout. On bloque tout, mais parfois c'est même inconscient. Oui. C'est même inconscient. Donc parfois, on vit dans le déni de la réalité. Et les pensées sont en décalage complet avec les faits objectifs. C'est comme une sensation de choses qui échappent. Alors, le besoin de tenir l'autre pour ne pas être abandonné, l'incompréhension, c'est comme si on ne peut pas se passer de cette personne en vivant dans la peur de l'eau ou de la perdre. Alors on a un besoin d'être aimé, bien sûr, c'est normal, on est des humains, sécurisés, même si ça ne correspond plus à ce qu'on veut dans la réalité, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre la réalité et l'histoire. Oui, alors malheureusement, parfois certains disent « Mon besoin d'être aimé est tellement grandiose, j'ai l'impression de ne pas le mériter ». Ah bon? Oui. Alors, la personne, elle ne s'autorise plus à être elle-même simple, décontractée, légère dans la relation, avec une terreur de ne pas se sentir aimé pour soi-même. Alors, parfois, c'est pour soigner une blessure d'amour précédente. On a eu tant de peine que l'on choisit la première personne venue pour oublier. Et on rejoue au présent une relation subie autrefois. On se perd dans l'autre. Mais dans l'espoir que cette fois-ci, on va gagner la partie en rendant fou amoureux celui ou celle qui ne sait pas aimer. Et on nous dit les mots qu'il faut, on nous remplit de compliments, on dope cette confiance en nous, si basse. Et en finalité, on se dit, j'ai été l'élu, ça prouve ma valeur. Et la dépendance continue et on se fend en l'autre, la déprime guette si on nous lâche. Donc apprenons à nous connaître, à nous estimer, à s'aimer. On doit s'aimer soi-même pour après attirer l'autre et pour être aimé. C'est pas l'autre qui doit combler notre blessure et notre amour, c'est soi et soi. Un sentiment donc d'imposture, de peur que l'autre découvre finalement qui on est avec nos défauts, nos qualités. C'est-à-dire qu'on n'est pas l'autre, on est différent. Oui. On a une identité, c'est ça, Marie-Ange, on a des besoins, on a des envies. Et oui, puis le dépendant, il va pousser son conjoint dans ses retranchements pour mesurer la force de cet amour. Alors la personne est momentanément rassurée car la relation a résisté, mais le lien s'use, nous ne sommes pas l'autre. Donc vous nous expliquez que la relation de dépendance, de codépendance affective, elle n'apporte pas d'épanouissement, si je vous comprends bien, à long terme. La passion va passer, ça va plus être comme au début, ou à moins qu'elle se transforme peut-être. Peut-être, oui, bien sûr aussi. Oui. Tout est possible. Alors, si c'est impossible, dans certains cas, on ne peut pas aller très loin à cloche-pied en s'appuyant sur l'autre comme une béquille. L'équipage, il est bancal. Alors, apprendre à utiliser ses deux jambes permet d'avancer plus vite, sans effort, et on peut avancer à deux, main dans la main. L'indépendance et la maturité assurent l'équilibre et la force d'un couple. Voilà, donc comment sortir de sa dépendance affective? Nous allons continuer au fil des émissions. Il y a de quoi dire. Donc, on vous retrouve demain à la même heure, Marie-Ange Cook, et en podcast, parce que demain, justement, on va vous donner, avec Marie-Ange, des clés pour sortir de cette fameuse dépendance affective et avancer dans la vie. Main dans la main. Main dans la main. Et non à cloche-pied. Et non à cloche-pied. À demain, à Valérie. Demain, Marie-Ange. Et on retrouve sur RCFM Marie-Ange Cookie. Bonjour Marie-Ange. Bonjour Valérie. Psychopraticienne en thérapie comportementale. On a eu une rupture amoureuse. On a peur de se lancer dans une autre histoire. Adieu. On veut vivre que des passions, par exemple. Par exemple. Alors on est en dépendance affective. Et puis voilà, comment sortir de cette dépendance affective, Marie-Ange, pour entamer une prochaine relation. Et puis éviter enfin d'avoir peur
peur d'aimer, quoi. D'aimer à nouveau. Alors Valérie, je vous dirais, en faisant des prises de conscience, en acceptant la rupture précédente, en se disant que nous sommes responsables à 100%, il n'y a pas de faute, mais simplement des expériences, en faisant un travail sur soi, ça vous l'avez compris, hein, depuis 2019 nous en parlons. Alors une relation de couple ne sert en rien à combler les souffrances et les manques du passé, mais sert à partager le bonheur présent. Toute relation devient toxique à partir du moment où l'un cherche à avoir une emprise sur l'autre. C'est pas bon, ça, l'emprise, hein. L'emprise, on sait à quoi ça mène. Alors, Oui. comment on fait pour, au mieux pour évoluer là-dedans, justement, pour éviter ça? Alors bien sûr, la prise de conscience, hein, comme je répète, car l'amour excessif que nous portons à l'autre nous empêche souvent de voir la réalité. À nous de verbaliser ce que nous ressentons pour alléger nos souffrances. Et aussi faire un travail sur notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur qui est notre partie émotionnelle, pour être sûr d'éviter d'encombrer, notre couple de ses carences affectives, de nos souffrances. Il est nécessaire de réaliser que nous avons des souffrances et de les traiter. Alors c'est en développement personnel, par exemple, par des lectures, en consultant, car vous avez une écoute neutre, en faisant un travail sur soi, certes, c'est déjà un immense pas, mais c'est jamais aussi aidant que si on consulte ou si on fait partie d'un groupe de parole, par exemple. Alors, ce travail thérapeutique, il consiste en quoi, Marie-Ange Kouki? Alors, ce travail thérapeutique, il consiste à rééquilibrer toute la structure de notre personnalité, à réhabiliter chacune de nos facettes. Valérie, nous sommes comme un diamant à 1000 facettes. Nous avons des parties en nous qui sont différentes. C'est tous les états du moi dissociatifs. Donc nous allons respecter chaque partie de nous pour réparer, organiser, négocier, apaiser ces parties qui ont peur, qui s'opposent, qui ne se reconnaissent pas. Il y a en nous la partie qui veut avancer, qui a la foi, puis il y a celle qui a la crainte, qui ne sait pas faire, celle qui souhaite. Puis à l'intérieur de nous, il y a parfois le juge intérieur, le parent tyran ou le parent trop permissif vis-à-vis de nous-mêmes. Hein. Alors, faire en sorte que nos parties, parents, l'adulte et l'enfant fonctionnent en synergie positive. Sinon, nous sommes comme pris en otage nos propres mécanismes. À nous de négocier avec toutes les parties en nous, celle qui veut, celle qui a peur, celle qui a la crainte, celle qui croit, pour faire un travail d'équipe main dans la main. C'est tout ce travail de rééquilibrage de la structure de notre personnalité. Donc il faut bien on en revient à la même chose, Marie-Ange, si je comprends bien. Oui. Bien se connaître, connais-toi toi-même, pour prendre du recul sur nos propres mécanismes, savoir comment on fonctionne, pour ne plus retomber et être pris en otage dans ces histoires, quoi. Oui, sinon nous rejouons en permanence les scènes répétitives du passé, de la dernière relation, toxique ou malheureuse. Alors pour se reconstruire, le retour sur soi est primordial. Travail d'introspection pour dépasser. Et cette expérience néfaste, il faut qu'elle ait un sens. Que ça donne du sens. Et ce travail permettra de se projeter dans un avenir positif sans reproduire. Donc, il est important d'éviter de renoncer à rencontrer d'autres personnes en amour, mais parier sur une nouvelle vie sentimentale ou amicale. Donc, osant rencontrer d'autres personnes. Ces personnes peuvent devenir des amis, peut-être plus tard des partenaires. Sortons de nos zones de peur, confort, de confort, et osons aller vers d'autres personnes. Donc, évidemment, on doit connaître nos besoins. C'est ça, on doit se mettre à l'abri des relations que vous appelez énergivores. C'est Jacques Salomé qui dit ça? Qui dit ça, oui. Notre adulte intérieur devient un éclaireur. Il nous respecte, il respecte nos propres besoins. Lorsque vous aurez avancé dans votre thérapie, votre groupe de parole, vous saurez faire la différence entre le besoin d'être aimé à tout prix, souvent déguisé en amour à donner à tout prix, même si l'autre n'en veut pas autant, et comprendre que cette soif immense de donner à tout prix cache une incapacité à recevoir l'amour de l'autre. La personne qui veut à tout prix aimer à tout prix, sans s'écouter, sans respecter ses besoins, ça cache une incapacité à recevoir l'amour de l'autre. La personne veut combler l'autre en pensant qu'en faisant cela, on va être aimé. Non, c'est faux. On doit combler chacun nos besoins. Et cet excès d'amour vers l'autre, c'est une incapacité à recevoir l'amour de l'autre. Et comment c'est possible? Parce que le problème est ailleurs. Pour être aimé, il faut d'abord apprendre à s'aimer, se respecter. Il faut déjà s'aimer soi-même. Les ennuis commencent, Valérie, quand le besoin d'être aimé est plus fort que le besoin d'être respecté. On reparle de l'emprise, là. Oui. Donc, s'aimer, c'est plus important. Et surtout, se faire respecter. Et se respecter soi-même. Bien sûr, pour entamer une relation équilibrée. Une vraie relation, amicale ou sentimentale. Merci à vous, Marie-Ange Kouki. À demain, vous allez nous donner des clés. Oui. Pour nous continuons être sur le bon chemin. Justement. Mais avant, il faut se connaître et comprendre pourquoi ce processus. À demain. À demain, Valérie. Pour Bella Anne, il m'a réécouté en podcast. Nous sommes avec Marie-Ange Kouki. On la retrouve avec plaisir, Marie-Ange, psychothérapeute
praticienne en thérapie comportementale, en Haute-Corse, du côté du Polygone, non loin de Bastia. Marie-Ange, bien sûr sur Facebook aussi, on vous retrouve sur notre site aussi, et en podcast. RCFM, et puis vous-même, votre propre Facebook. Alors Marie-Ange, on prend un chemin pour essayer de rebondir, de ne pas tomber dans le cliché, le cliché, malheureusement le travers. Le travers. Celui qui donne beaucoup en amour et qui, finalement, vous disiez, comme dit Jacques Salomé, si j'ai bien compris, c'est qu'on a peur d'aimer, que l'autre nous donne, nous offre. Alors nous, on donne. Pour être aimé à tout prix, alors qu'en réalité, les ennuis commencent quand le besoin d'être aimé est plus fort que le besoin d'être respecté. Voilà. Alors comment ça commence justement Alors, bien sûr, apprendre à s'aimer à tout prix, se respecter, s'estimer, être conscient de nos failles, de nos valeurs, de nos forces. Alors, commencer par le début, sortir de l'illusion, du mythe de l'amour idéal, faire le deuil des chimères, faire aussi le tri sur ses croyances limitantes. Dans le style, moi je n'y arriverai jamais, je ne rencontrerai jamais personne, c'est trop tard, ils ou elles sont toutes nulles, on ne m'aimera plus jamais, je n'ai plus l'âge, ça n'arrive qu'une fois. Voilà. Écoutez les personnes, parler autour de vous, toutes ces croyances limitantes, d'en sortir de pour avancer. Oui, avancer. Un exemple, Marie-Ange ? Alors, mettre en doute nos croyances limitantes. Alors, c'est certain, il existe des différences entre les hommes et les femmes. Il est utile de connaître nos différences, on va en parler plus tard, et admettre afin de s'accepter dans le respect. Alors, un exemple de croyances limitantes. Exemple, je sais pas, les femmes sont toutes vénales, par exemple. Alors, imaginez, si une personne croit que toutes les femmes sont vénales, et que la personne reste que par calcul, c'est peut-être que le partenaire a instauré ce mode relationnel. Exemple, imaginez au début de la relation, l'autre couvre de cadeaux, il ou elle, couvre de cadeaux et règle les dettes de la personne. En réalité, en faisant plaisir à l'autre, la personne voit les yeux briller de la compagne ou du compagnon, en mettant en place, inconsciemment, tout en place pour conforter dans sa croyance que les femmes n'aiment que son argent ou que les hommes n'aiment que son argent. Mais en réalité, c'est une croyance limitante. La personne au début, elle reçoit des cadeaux. L'homme ou la femme fait plaisir. Pourquoi dire plus tard que c'était que pour de l'argent ? Oui, alors que on est responsable de cette attitude. De cette attitude. Donc il faut vérifier que nos certitudes, c'est pas toujours les bonnes. Il faut mettre en place une sorte d'ouverture d'esprit, c'est ça, Oui, Marie-Ange ? parce que nos croyances limitantes nous rendent malheureux, nous rendent peureux, rigides et parfois nous mettent en danger. Et nous constatons plus tard que nous étions dans l'erreur totale. Nous avons tous des preuves dans notre passé de certaines croyances limitantes. De toute façon, ces croyances limitantes, elles ferment notre esprit, elles limitent notre évolution donc, dans ce travail pour aller mieux et faire de nouvelles rencontres positives et croire en la vie, en l'amour, en l'amitié, à nous de repérer très vite nos peurs, nos croyances limitantes qui se répètent autant dans nos relations amoureuses, amicales qu'au travail et en famille. C'est pas évident, Marie-Ange, de lâcher ces fameuses certitudes du passé. Vous avez des astuces pour y arriver ? En travaillant sur nos peurs. Tout simplement, en respectant l'intention positive de nos peurs qui veulent nous protéger, en se disant « Est-ce bon pour moi d'entretenir et de penser encore cela ? En quoi c'est bénéfique pour moi de croire cela ? Voilà. Ai-je besoin encore de croire en ça ? Si c'est non, c'est peut-être le changement qui est en cours, qui est en train de mûrir. C'est le temps de choisir une nouvelle croyance positive qui va remplacer l'ancienne qui est dépassée. Cette croyance, elle a eu son temps, elle a eu son utilité. Alors, cette croyance, si elle est aidante pour le moment, exemple, ce n'est pas mon moment là pour me séparer en couple. C'est encore utile. Je ne vais pas précipiter les choses. C'est important parce que je veux garder mon couple, mon cocon. Voilà. Mais travaillez sur cette croyance quand c'est le moment. N'espérez pas pour le moment le changement. Demandez à cette croyance, c'est quoi ton intention positive en agissant comme ça ? Est-ce pour me protéger ? Puis se dire, qu'est-ce que je veux aujourd'hui ? Qu'est-ce qui nécessite le changement ? Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Qu'est-ce que je veux et en quoi c'est important ? Merci Marie-Ange Coucki, ça c'est des conseils précieux. La suite de notre chronique demain sur RCFM à réécouter aussi en podcast. En podcast. À demain Valérie. Nous retrouvons sur RCFM Marie-Ange Coucki, Marie-Ange, que l'on retrouve à cette heure-ci, sur notre site aussi d'RCFM, sur nos podcasts, Bella Anima. Marie-Ange, avec vous, on essaye d'avancer sur nous-mêmes finalement. Sur nous-mêmes. On parle de la peur d'aimer, on parle de comment avancer, comment se reconstruire. Inutile de se dire qu'il est plus important il faut se changer soi-même, c'est ce que vous avez dit, que de changer les autres. Oui. Vous nous le répétez depuis le début. Il faut rien attendre. Enfin, rien attendre. Je veux dire, d'abord, il faut se changer soi. Oui, il est plus important de se changer soi-même que de changer l'autre. Et le piège, c'est de croire qu'en matière de relation amoureuse, c'est que l'autre va changer à notre contact ou que notre
présence aidante, aimante, bénéfique va bonifier l'autre, homme ou femme. On le pense souvent. C'est un leurre, en amour et en amitié. Alors oui, certains ont des missions à améliorer l'autre, mais c'est un leurre. Quelle prétention, Valérie, de vouloir changer l'autre? Déjà, il est très difficile de se changer soi-même pour aller vers le mieux. Comment pourrions-nous avoir le pouvoir de changer l'autre? C'est impossible. Alors donc c'est un leurre, et ce leurre qui fait qu'on pense qu'on va changer l'autre, c'est ça Marie-Ange, nous fait qu'on reste bloqué, figé sur l'autre et ses problèmes, sans être finalement sujet de notre histoire au centre de nos besoins. Oui, car nous focalisons sur ce qui ne va pas sur l'autre. Nous focalisons sur ses faiblesses. On va ignorer les points forts et positifs de l'autre. Nous nous préoccupons que de l'autre et non pas de notre évolution et de nos propres besoins. C'est facile d'accuser l'autre, hein? Non, mais quels sont nos besoins? Repérons les points forts chez l'autre plutôt que les points négatifs. Il faut accepter, nous accepter, mais n'acceptons pas l'autre tel qu'il est ou qu'elle est en fait. Oui, ce n'est pas, nous ne l'acceptons pas tel qu'il est. C'est Donc, ça. À nous, On n'arrive pas à l'accepter comme il est. Voilà. On veut changer, on veut changer. Voilà. Alors au début, on accepte la personne telle qu'elle est. Ensuite, on s'aperçoit que nous sommes des êtres faillibles avec nos forces et nos défauts. Donc à nous d'accepter. Sinon, ce n'est pas lui que nous aimons, mais l'idée imaginaire de celui qu'il ou qu'elle sera lorsque nous l'aurons façonné à notre idée. Non, et dans ce cas-là, nous ne pouvons pas façonner l'autre. Et si nous voulons façonner l'autre, nous ne vivons jamais dans l'instant présent. On ne s'aperçoit pas, nous vivons projetés dans un futur fantasmé où le changement de l'autre sera la condition de notre bonheur. C'est impossible, c'est notre propre bonheur. Donc ne projetons pas sur l'autre nos fantasmes. Le changement de l'autre, qui, nous pensons, sera la condition de notre bonheur. Alors justement, Marie-Ange, ça c'est un thème important qui fait qu'on va parler, on en revient à un sujet important, les femmes battues qui restent avec leur conjoint par peur. À un certain moment, bien sûr, il y a la peur, il y a la terreur, mais parce qu'elles croient que leur amour va les sauver. Oui. C'est aussi ça. Oui, alors, on subit patiemment les insultes, les coups, en attendant et en croyant que l'autre va comprendre sa cruauté. L'autre ne comprend pas. Vous savez, Valérie, c'est comme la belle et la bête. La belle s'imagine qu'à force de douceur, elle arrivera à apaiser les angoisses de la bête, qui deviendra enfin l'homme ou la femme, parce qu'il y a aussi des hommes battus, ou la femme doux, aimant, affectueux, dont on a toujours rêvé. Mais que de malheur et de souffrance, parce que ça ne change pas. Et parfois, ce sont les peurs qui figent, empêchent de partir. Alors, certes, heureusement, certaines sont aidées, s'en sortent, ressortent, revivent, c'est la résilience. Alors, sans tomber vraiment dans les extrêmes, on parle souvent de ces femmes qui, voilà, de ce malheur, de ce drame, parce que vous savez que ça bouge aussi, Marie-Ange, puisqu'il y a eu des associations, il y a des lois qui se mettent en place, il y a le 39-19 si vous êtes victime de violence ou bien si vous êtes témoin. De aussi, violence. Attention, les témoins sont très importants. Arrêtez de vous taire. Parce qu'il y a énormément malheureusement, de féminicides chaque jour. Puis adhérer à cette association qui est nationale, mais qui est aussi à Bastia, qui est à Montésor, au 04 95 33 33 46. Les Femmes Solidaires, qui est un mouvement féministe, voilà, depuis 40 ou 50 ans. Aider, adhérer pour soutenir. Alors, sans aller dans ces extrêmes, on entend souvent autour de nous des femmes ou des hommes dire « Oh, ma nouvelle conquête, elle est un peu rustre, mais je vais me charger de son éducation. » Oui, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on ne change pas l'autre. Qu'est-ce qu'il faut se poser comme question finalement pour éviter de tomber dans ces pièges, quoi? Alors, la première question que je pose en thérapie de couple, si vous aviez la certitude qu'il ou qu'elle ne changera jamais, est-ce que vous resteriez avec cette personne? Souvent, on me répond non. Alors, sachez que vous ne rencontrerez jamais le prince ou la princesse de votre conte de fées. Nous sommes des êtres humains, notre partenaire aussi, avec nos forces, nos faiblesses, nos qualités, nos défauts, à accepter ou à refuser comme tels. Évitez l'immaturité en espérant des changements. N'entretenez pas des attentes inutiles pour les reprocher 5 ans plus tard. Après, nous sommes déçus. Donc, posez-vous la question, si vous aviez la certitude qu'il ou qu'elle ne changera jamais, est-ce que vous resteriez avec cette personne? C'est la question à se poser. Oui. Merci Marie-Ange Couy. À demain sur cette question, cette réflexion. On vous retrouve demain dans Bella Anima et en podcast. À demain Valérie, bonne journée. Alors on retrouve Marie-Ange avec plaisir parce que Marie-Ange,
Elle nous aide à avancer. Alors on revient, Marie-Ange, sur certaines attentes, en couple, en amitié. Vouloir changer l'autre, penser qu'avec son amour on pourra le changer, que ça va évoluer. Alors finalement, où on en est? Parce qu'hier vous nous disiez que c'est pas possible. C'est pas possible. Faut s'intéresser à soi d'abord. Bien sûr. C'est pas de l'égoïsme. Sinon c'est imaginaire. Sinon c'est pas la personne que nous aimons, mais l'idée imaginaire de celui ou celle qu'elle sera lorsque nous croirons avoir façonné à notre idée. Mais c'est pas possible. Prenez un exemple en couple. Souvent, les femmes reprochent aux hommes de pas offrir des fleurs. C'est un exemple bateau. Hein. Alors, parfois, l'homme va me dire en thérapie, ouais, mais écoutez, moi, je me trouve ridicule en offrant des fleurs. Et pourtant, pour ma compagne, c'est une preuve ultime d'amour. Alors, mesdames, à la place de fixer sur ce que la personne ne fait pas, regardez, cet homme est peut-être et certainement débordé d'attentions touchantes, autres que les fleurs. Son amour est certainement sincère. Arrêtez de fixer sur le bouquet jamais reçu. Vous vous empêchez de percevoir d'autres signes d'amour et d'attention. C'est un gâchis de fixer. Donc, n'ayez plus d'attente, restez ouvert et disponible. Voilà, tout simplement. Donc, il faut définir finalement, Marie-Ange, c'est ça, des critères de valeur qui sont différents, nos priorités pour notre future relation. Oui. Il faut mettre un peu tout ça en cause. Bien sûr. Donc nos critères, nos valeurs, en devenant conscient de toutes les croyances positives et négatives qui ont un impact sur notre vie, sachez que nos croyances pilotent nos comportements et définissent nos priorités. Donc nos croyances, il faut un peu bousculer tout ça, il faut mettre en place des choses positives, découvrir ce qu'on aime, nos critères, nos valeurs, nos priorités. Oui, en se disant... Qu'est-ce qui est important pour moi dans une relation de couple ou d'amitié ou dans ma future relation? Pourquoi? Ensuite, on va prendre une feuille, noter. On va hiérarchiser nos valeurs. En retenir 4 ou 5 incontournables pour soi. En étant très précis, en se disant, ok, en quoi c'est important? Exemple, dans mon futur couple, je veux beaucoup plus de tendresse, du dialogue, du partage, surtout du partage, la liberté. D'autres vont dire plus d'intelligence, plus de culture, plus de bonne éducation, plus d'affection, plus de désir. Mais attention, dans le partage, ce ne sont pas que nos besoins, c'est un partage. C'est ça. Oui, c'est tout à fait ça, c'est le partage. Donc, on va pas dresser le portrait robot. Non, Valérie, pas du tout. Attendez, il y a de la souplesse quand même. Oui, on va se faire juste une idée assez précise de ce que l'on veut à présent, dans cette nouvelle relation qui nous conviendra le mieux. Quelles sont aussi nos limites et ce qui est inacceptable? Alors, prendre le temps de se connaître, de faire ce travail sur soi et de s'apprivoiser aussi soi-même. Oui, de se connaître, de connaître l'autre aussi, sans crainte justement, si on se connaît. Oui, se dire que nous sommes tous dans nos questionnements. Et en se connaissant mieux, on s'estimera mieux, nous avancerons mieux, nous serons comme des éclaireurs dans cette nouvelle relation, plus confiants, on va plus s'apprivoiser, sans brûler les étapes. Et rappelez-vous, l'autre peut vous dire aussi, mais j'ai peur moi aussi, j'ai peur de recommencer. Je me suis loupé tant de fois, j'ai peur. Donc nous sommes à égalité. Donc on vit l'instant présent, pas de projection dans l'avenir, pour bien vivre ce moment présent. Sans faire de projet trop tôt, en apprenant surtout à communiquer, en évitant de projeter sur l'autre ses attentes. Exemple, imaginez quelqu'un qui va vous dire « Oui, je veux quitter ma vie à la ville, je veux ouvrir, je sais pas moi, un restaurant ou un gîte, tous les deux, sans s'intéresser à l'autre, sans essayer de le comprendre, en parlant que de ses attentes, de ses besoins, en projetant égoïstement ses projets, c'est fréquent. Alors, il faut que ce soit égalité. Un exemple, une image, on ne peut pas faire pousser une plante en lui tirant sur les feuilles. Oui, c'est vrai. Il faut laisser du temps au lien amoureux ou amical pour qu'il puisse grandir et s'épanouir. Patience. Patience, merci Marie-Ange Couy de la patience. On peut réécouter bien sûr nos podcasts sur RCFM. À demain Valérie. À demain.